Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, la première que je fais après avoir récupéré mon YouTube, mon compte qui a été bloqué, qui a été fermé, hein, suite, paraît-il, à une usurpation d'identité. J'aurais usurpé mon identité, alors on n'a pas eu le fin mot de l'affaire, mais c'est visiblement un abruti qui s'était amusé à faire ça. Bon, alors heureusement que mon avocat est intervenu auprès de Google, hein, et de YouTube, donc je peux avoir en fin de compte, avoir mon YouTube et continuer mes vidéos d'enseignement aux gens. Donc ce qui est un plaisir pour moi d'enseigner, et puis d'apprendre avec vous quand vous me posez des questions, et même vous apprenez des fois des choses très intéressantes. Donc je voulais faire cette vidéo sur les problèmes de dos, hein, que peut générer la position assise, hein, parce que dans nos sociétés modernes, hein, bah là, on est souvent assis, il y a les emplois du tertiaire, hein, il y a les gens qui travaillent dans les bureaux, c'est quelque chose qui est relativement récent au niveau de l'évolution de l'humanité, hein. On n'a pas toujours été dans les bureaux, mais effectivement, travailler dans les bureaux, être assis toute la journée, bah, à la base, on n'est pas fait pour ça, hein, et ça peut générer des pathologies. Alors je remercie Alice, hein, Alice qui m'a demandé de faire cette vidéo, donc je la fais pour elle et puis pour les autres au passage. Donc cette vidéo, donc je vais expliquer un peu. Alors, donc l'humanité n'a pas vécu assis tout le temps, c'est très rare. Il y a même des sociétés qui ont été rarement assis. C'est que moderne, comme la société japonaise où on était en tailleur, hein, ce qui correspond à leur morphologie, des gens souples, des migrations venues du froid, donc plus de souplesse que des gens qui sont euh, souplesse musculaire que des gens qui vivent dans des contrées plus chaudes, hein. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, hein. C'est fréquent, pas toujours, mais c'est en général ça. Plus, ils sont relativement courts sur pattes, donc eux, les Japonais, une position en tailleur, une position à genoux ne pose pas beaucoup de problèmes, alors que des gens un peu plus longs, ça pourrait poser des problèmes. Donc maintenant, cette position assise qu'on rencontre en permanence, hein, alors comme je dis après, c'est récent parce qu'on était avant agriculteur, on travaillait au champ, on était tout le temps debout, on bougeait, le corps il est fait pour s'activer, le corps humain, hein. C'est pour ça que maintenant dans nos sociétés, quand les gens restent des heures assis, ça peut générer des pathologies, c'est pour ça qu'ils vont en fin de journée faire du sport dans des salles de gym, hein, on les voit faire du fitness ou faire de la musculation. C'est pour ça que le sport a un rôle surtout très important dans nos sociétés modernes parce que l'homme n'est pas fait pour être inactif, pour rester à avoir un travail intellectuel assis en permanence. Il a besoin d'avoir effectivement un travail intellectuel, mais il a besoin de bouger, de se dépenser. Ça, c'est le propre de l'homme. Maintenant, on ne se dépense plus. Donc, le problème de cette position assise, hein, des chaises, alors là, je suis sur une chaise. Alors, moi, j'ai pas de problème parce que je fais beaucoup de sport, hein, vu que j'ai mon métier. Et en plus, dans ma famille, on a rarement des problèmes de dos. Mon papa en avait, mais bon, ma maman n'en a pas. Euh, j'ai fait du powerlifting, donc ça m'a gainé tout le dos, hein, ça m'a travaillé tous les muscles lombaires. J'ai appris, grâce à la pratique du powerlifting, à garder une bonne position dans la journée pour éviter justement les blessures, les pathologies au niveau lombaire, hein. Lombaire, c'est là, hein, vous voyez, la colonne vertébrale, hein. C'est quand on est assis, c'est souvent à ce niveau, hein, qu'on a mal, hein, entre les vertèbres lombaires là, hein, et puis la jonction vertèbre lombaire sacrum, hein. Souvent on a des problèmes à ce niveau-là. J'ai expliqué d'où viennent les problèmes, hein, parce qu'on s'arrondit, hein, on est assis, on regarde et on est arrondi comme ça, et puis on va créer des pathologies, je vais les expliquer. Puis on peut aussi accentuer des pathologies qu'on a eues à l'extérieur ou des faiblesses. Donc cette position assise pose un problème parce que quand vous restez toute la journée, hein, alors au début vous ne la sentez pas, mais quand vous restez toute la journée le dos voûté, hein, le bas du dos voûté, alors déjà le haut du dos voûté ça va être moche parce qu'on risque de prendre des déformations à force et de marcher voûté comme les petits vieux, hein, qu'on voit des fois qui oublient de se redresser, hein. Ma maman qui est kiné marche tout le temps à 84 ans très droite parce qu'elle a pris l'habitude, hein, de se redresser. C'est comme les danseurs qui prennent l'habitude de marcher classique, qui prennent l'habitude de marcher droit, en général ils vieillissent bien parce qu'ils ont pris l'habitude de conserver un port vertébral, un port de tête, un port de colonne vertébrale, port général un gainage général qui leur permet de conserver de bonnes courbures et d'éviter les pathologies, hein. Ça, il faut savoir, c'est toute une éducation. Mais assis toute la journée, c'est pas top. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on est assis? Quand on est assis, le problème, c'est qu'on a arrondi le dos en permanence, comme ça. Alors, et c'est surtout au niveau du bas du dos, comme je l'ai montré, hein, qui va arriver de gros problèmes, hein, à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui va y arriver comme problème? À la base, ce n'est pas des problèmes très graves, hein. Donc, on va tirer, hein, on va arrondir, on va relâcher. Ça, c'est le livre que j'ai écrit, le guide des mouvements de musculation. Donc, on va relâcher tous ces petits muscles qui sont ici. C'est des muscles
paravertébraux, c'est pas la grosse masse des lombaires, c'est des petits muscles qui sont entre les vertèbres, qui vont des épineuses aux épineuses, qui vont de des petites des processus latéraux, on appelle ça je ne me souviens plus des noms, des processus costiformes. Alors là c'est costiforme chez les autres, mais c'est des processus épineux latéraux. Alors vous voyez, là j'ai une très belle vertèbre, alors vous voyez, c'est des petits muscles qui rejoignent ici, et qui permettent de faire toutes les petites flexions, d'ajuster sa colonne vertébrale quand on bouge, quand on se déplace. C'est vraiment des muscles qui permettent d'ajuster les rotations et les flexions. C'est des petits muscles, mais très très importants pour la locomotion, et qui gainent aussi toute cette partie qui justement pourrait être vulnérable si elle n'était pas gainée par tous ces muscles. Donc voilà. Donc ce sont des petits muscles qui sont là. Alors ils sont partout. Alors en général, ils sont entre ces apophyses, ces excroissances osseuses. Ils protègent. Et le problème, c'est que si vous les détendez trop, vous risquez de les étirer, de trop les étirer. Et à un moment, quand ils sont trop étirés, ils vont se déformer et ils vont se recontracter. Alors vous pouvez même les déchirer un petit peu, à force d'être penché en avant, ça arrive, une petite déchirure, une micro-déchirure, et hop, vous allez vous coincer. Alors en général, c'est plutôt consécutif à un faux mouvement que vous avez fait dans la journée. Déjà, vous avez bougé, vous n'êtes pas très musclé, vous avez fait une blessure, vous ne le sentez pas, vous relâchez, à ce moment-là, pof, la petite blessure, c'est-à-dire comme un rideau, qui n'est pas un rideau, comme un tissu qui a été un tout petit peu déchiré, là vous vous penchez un peu plus, vous êtes assis, et tac, vous déchirez ce petit muscle, et les muscles se contractent, et alors là, c'est le lumbago, le problème de dos. Donc voilà, ça c'est un des problèmes qui peut arriver avec cette position assise toute la journée, qui relâche toute cette partie du dos, et qui leur fait perdre de la tonicité. Donc c'est pas bon du tout. Donc en général, il faut faire quand même du sport à l'extérieur, et puis essayer, quand vous êtes assis, de ne pas trop arrondir le bas du dos, en général, et pensez tout le temps avoir une légère contraction au bas du dos. Penchez-vous plutôt quand vous travaillez légèrement en avant, le bas du dos droit, le bas du dos contracté. Évitez d'arrondir en permanence le bas du dos, parce que là vous risquez d'avoir mal. Donc tout le temps une légère tension, un léger gainage quand vous travaillez. Après ça devient automatique, on ne vous demande pas d'être contracté à fond, mais ça c'est pour éviter ces problèmes-là. Alors le problème, c'est que quand les muscles se contractent, c'est très douloureux, parce qu'il y a des petits nerfs qui passent à côté. Alors là, c'est des gros nerfs, je vous les montre. Vous voyez, canal, ici. Là, c'est le corps de la vertèbre. Ça, c'est le dessus du dos. Alors tout ça, c'est enchâssé dans les muscles. Ce n'est pas les gros muscles qui se contractent, c'est les tout petits muscles qui se trouvent entre ces apophyses vertébraux. Vous voyez, j'en enlève une. Voilà. Tout ça, il y a des petits muscles ici, là, ici de chaque côté, de chaque côté de ces apophyses qui viennent rejoindre les autres. Alors c'est assez complexe, il y en a qui passent, 1, 2, c'est assez complexe, mais voilà, c'est des tout petits muscles s'ils sont déjà lésés, ils vont se déchirer, vous allez avoir mal, et vous allez aussi trop les distendre, et puis c'est pas bon, parce que trop distendu ces muscles, à force d'être assis pendant des heures, voire des mois, voire des années, au bout d'un moment, vous allez avoir trop de jeu dans vos vertèbres, dans le jeu de vos vertèbres, et vous allez vous faire lumbago sur lumbago, parce que vous n'avez pas un assez bon gainage, dû justement au fait que vous êtes tout le temps penché en avant. Donc pensez justement en général à pas trop vous pencher, à arrondir le dos plutôt, pencher un peu, mais n'arrondissez pas trop le bas du dos, conservez toujours un gainage du bas du dos. Un autre problème qui peut arriver, qui est plus grave, alors vous êtes penché en avant, vous avez vieilli, vous êtes un peu vieux, vous avez certaines pathologies qui se sont développées comme ça, ou une faiblesse qui peut arriver, vous allez avoir, si vous avez par exemple votre amortisseur qui est entre les vertèbres, qui est ici, ça c'est l'amortisseur que vous avez entre vos vertèbres, c'est quand vous bougez, ça permet d'amortir les chocs, ce sont des amortisseurs qui permettent en même temps d'avoir des petits mouvements pour ajuster les mouvements du rachis, de la colonne vertébrale. Donc, ces amortisseurs peuvent vieillir, peuvent être lésés. Vous avez pu les léser à l'extérieur par un mouvement, une torsion, ou pencher trop en avant. Alors, quand on se penche trop en avant, on va appuyer ici vers l'avant très fort. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la pression qui va partir vers l'arrière. Et effectivement, vous voyez, ça c'est un anneau. C'est ces petits amortisseurs qui sont entre les vertèbres. Alors vous avez un anneau fibreux, et au milieu vous avez une espèce de gel qui est représenté en rouge, c'est schématique. Et si on se penche trop en avant, en général,
et ben, la pression, vous savez, c'est comme les berlingots, on appuie dessus, ben, la pression va pousser le gel qui est à l'intérieur vers l'arrière, et si l'anneau fibreux, hein, qui est de maintien de ces amortisseurs est lésé et un peu vieux, hein, ou a une faiblesse, parce que vous avez une faiblesse, ça peut arriver, hein, vous avez hérité ça, et ben, le gel va passer vers l'arrière et vous risquez à ce moment-là de compresser les éléments nerveux. Et alors ça, vous pouvez le faire même quand vous êtes assis, vous avez une faiblesse. Voilà, regardez. Alors ça arrive rarement quand on est assis, mais ça peut arriver, hein, et c'est pas top. Alors le fait d'être aussi assis en permanence, ben, ça peut aussi déformer les disques intervertébraux. Hein. Vous voyez, ça c'est les disques avec l'anneau autour, hein, et le gel au milieu. Hein. Donc à force d'être tout le temps assis, ben, vous pouvez le déformer aussi, il se dégénère, et puis sur un mouvement, ben, vous pouvez vous faire mal, et il peut y avoir un début de hernie discale, hein, à force d'être tout le temps assis. Mais en général, on les a plutôt sur des gros exercices ou en portant un poids. Mais effectivement, si vous avez porté un poids, vous ne l'avez pas senti, vous avez abîmé le disque, et si vous êtes assis après, vous restez assis pendant des heures, et puis hop, à ce moment-là, ça sort à ce moment-là, et puis vous pouvez avoir mal. En général, ça peut être consécutif à un faux mouvement extérieur. De toute façon, cette position dos arrondi des années n'est pas bonne si vous ne faites pas de sport à côté. Donc voilà, hein, et vous allez en même temps, quand ça va sortir, hein, ce gel, ça va faire une hernie, hein, vous voyez, et ça va compresser, hein, la hernie va compresser les nerfs, hein, qui passent derrière. Alors ça peut compresser au centre, mais en général, ça compresse plus latéralement. Vous voyez, comme celle-là, je la mets ici, voilà. En général, ça compresse latéralement la branche qui sort, vous voyez, d'un côté. Alors vous pouvez ou avoir mal à droite ou avoir mal à gauche. On a rarement mal au centre, ça c'est vraiment des accidents, ce qui peut arriver, mais c'est plus rare. En général, on a mal plutôt d'un côté. Alors ça, c'est la position assise, c'est pas top, hein. C'est pas elle qui va générer vraiment la rupture, mais ça va pas arranger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut, comme je vous dis, essayer de gainer, puis s'entraîner correctement à côté, faire des petits, si vous ne faites pas de muscu, vous faites des petits mouvements. Hein. Qu'est-ce que j'avais? J'ai un petit mouvement terre au sol, ça c'est mes bouquins encore, voilà. Un petit mouvement d'extension au sol, comme ça, pour gainer un peu ça, hein, pour gainer un peu le dos. Hein. Vous avez des mouvements de gainage comme ça, qui sont bien statiques, vous maintenez cette position, hein, pendant quelques temps, d'un côté comme de l'autre, ça permet d'avoir un bon gainage, ça c'est quand on n'a rien à la maison. On le fait au sol, hein, puisque la mode actuellement c'est le gainage, tout le monde parle du gainage. Hein, bon, le gainage ça existe depuis des années, les powerlifters comme les font du gainage, hein, quand on leur barre, on est obligé de gainer, c'est-à-dire contraction statique qui empêche les mouvements. Donc le gainage c'est pas mal, hein, des positions statiques comme ça pour travailler son dos. Le yoga c'est excellent, le yoga c'est du gainage en fin de compte, hein, c'est de la musculation indienne, hein, mais basée sur essentiellement le gainage, avec des mouvements relativement lents, et c'est très très efficace pour tout ce qui est rachis, pour tout ce qui est lombaire, alors pour le reste aussi, mais c'est vraiment efficace si vous avez des problèmes de dos. Autrement, vous avez des mouvements de muscu qui sont pas mal, hein, je les ai notés un peu ici, bon, ben ça, la célèbre chaise, la célèbre extension, vous voyez, extension du buste au banc, alors vous voyez là ça travaille lombaire, mais ça travaille aussi les petits muscles qui sont dessous, je ne l'ai pas mis parce que c'est un livre de musculation, il y a des machines, mais tout le monde ne les a pas. Je monte les spécifiques, hein. Et voilà, à peu près c'est tout. Je ne vais pas vous dire de faire du soulevé de terre, parce que ça c'est du travail lourd, de mettre costaud, mais pour les gens de tous les jours, bah, faites ces petits mouvements, hein, comme si vous pouvez faire de remontée de buste, hein. Des fois vous en avez dans le lever de buste, sur les parcours sportifs, hein, je vous le remontre, hein. Celui-là on le trouve partout, hein. Voilà, hein, dans les parcours sportifs, des fois vous l'avez, vous demandez à quelqu'un, vous mettez sur le bord d'un lit ou quelque part, à quelqu'un vous tient et vous relevez le buste, mais vous avez aussi des mouvements au sol. Un autre truc qui est pas mal pour décontracter ce dos, si ce dos se contracte quand vous êtes penché en avant, le bas du dos se contracte parce que vous écrivez et vous avez mal, mais si vous voulez décompresser un peu cette zone qui a été contractée parce que c'est étirement, hein, ça se déchire un peu, ça se tire, vous étirez pendant que vous êtes assis, puis il y a une contraction réflexe qui fait que vous allez vous contracter vachement en arrière. Vous pouvez faire des suspensions barre fixe en vous relâchant, hein, comme ça. Vous vous mettez à la barre fixe, hein. Alors sachez que si vous faites de la barre fixe, ça ne va pas vous arranger votre bas du dos, hein. Mais si vous faites de la barre fixe, des tractions, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour travailler les dorsaux. Hein. Mais si vous vous laissez suspendre, hein, comme le gars qui est ici, ben vous allez voir, vous allez détendre tous les petits muscles paravertébraux que j'ai dessinés ici. Hein, tous ces petits muscles, mais aussi les muscles ici, hein, comme ça s'appelle, le carré des lombes qui est en profondeur. C'est très bon, vous allez détendre vos muscles, enlever les contractions, et puis même si vous avez une hernie naissante, ben, en
faisant cette décooptation, hein, en soulageant les vertèbres, hein, comme ça vous allez faire peut-être baisser la pression interne et peut-être qu'un petit peu de gel va rentrer et vous aurez moins de sensation d'oppression. C'est-à-dire que la hernie appuiera moins sur les nerfs. Ça peut arriver, on conseille ça aux gens qui ont une hernie, de faire des suspensions barres fixes comme ça, pour pouvoir, un, détendre les muscles, deux, des fois en faisant baisser la pression entre les disques, hein, et ben le gel peut des fois se résorber un petit peu. Ben, ça se résorbe tout le temps un peu, mais si c'est pas possible, ben, c'est l'opération. En général, quand on est assis, on n'a pas ça. Mais vous voyez, quand on est assis, en général, bah, ce n'est pas une position qui est à la base adaptée vraiment à l'homme. On n'est pas fait pour rester des heures. On est fait pour être assis, c'est bien, il n'y a pas de problème. On n'est pas fait pour rester des heures penché à dessiner comme je fais actuellement ou à écrire. Donc voilà, ou à taper à la machine ou à travailler sur ordinateur. Maintenant on ne tape plus à la machine, on tape sur des claviers. Mais bon, moi je suis encore l'ancienne génération un petit peu, que j'ai connu ça s'appelle les petites carneux en hongrois, les secrétaires en français. Putain, je suis comme Van Damme, je commence à perdre mon français à force de vivre à l'étranger. Donc voilà, c'était pour la position assise et les problèmes que ça génère. Et ben, on continue, l'évolution continue et puis la sélection naturelle continue aussi. Et ben, on s'adapte progressivement à des nouvelles positions, hein. Donc il y a beaucoup de gens qui ont mal au dos, qui ne pourront pas aller à leur rendez-vous galant, hein, et ben, ils se feront prendre la place par quelqu'un qui supporte correctement la position assise. Voilà, Stéphane Delavier, 16 minutes, 17 minutes. À bientôt. Petite vidéo de reprise après m'être fait sucrer ma chaîne YouTube. Ben, je suis de retour. Tant mieux, hein. Il n'en restera qu'un. Highlander est là. Salut, à bientôt.